sont intitulés « Voilà comment nos variables sont mesurées ». C'est ce qu'on appelle dictionnaire des variables. Et on l'a à la page 3 du cahier de laboratoire. Alors, Zidou, on va cliquer sur « Vue de données » ou « Vue des variables » pour appliquer le code des variables. Donc, on va cliquer sur « Vue des ». Donc, ici. On va cliquer sur « Vue des » pour appliquer le code des variables. Oui, c'est sur la case jaune là. Oui, mais là, on va appliquer le dictionnaire des variables. On clique sur « Vue de données » ou « Vue des variables » On clique sur « Vue de variables ». Vue des variables. Parfait. Donc, généralement, lorsqu'on construit une base de données, on commence par l'identification des sondés, ici des étudiants. Donc, on met ID, c'est le terme technique. Donc, sous nom, première ligne, on met ID. C'est ça qui est écrit, hein, c'est le dictionnaire des codes Zidou. Donc, on met ID. Vous pouvez l'aider aussi, hein. On met ID. Ensuite, on va placer le curseur directement sur libellé. On va mettre l'étiquette. Donc, sous libellé. Sur libellé, sous libellé. Allez-y, avancez. Libellé. Vous n'avez pas vu libellé? Ou étiquette? Là, sur type. Il faut avancer. Libellé. Vous n'avez pas vu libellé? Ah oui, 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 j'ai vu, ouais. C'est étiquette. Donc, on met identification des étudiants. Identification des étudiants. Oui. Ensuite, on va renseigner le niveau de mesure. Donc, sous mesure, est-ce que c'est une variable mesure? Donc, vers la fin, vous avez mesure. Alors, on va cliquer là-dessus. OK. Alors, SPSS connaît 3 mesures. Échelle. Donc, échelle, c'est tout ce qui est quantitatif. Hein? Alors, ici, on suppose qu'on va identifier les individus par 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on peut opter pour échelle. Donc, échelle, c'est tout ce qui est quantitatif. Donc, tout ce qui est intervalle ratio. Donc, on va cliquer sur échelle. Alors, on a Pierre qui a levé la main. Professeur? Oui. Est-ce que sur libellé, par exemple, là où on a écrit identification des étudiants, oui. Est-ce qu'on devrait laisser, il peut y avoir des espaces? Oui. Ok, merci. Il peut y avoir des espaces, mais pour ce qui est des noms, pas d'espace. Attention, pour ce qui est des noms, il ne doit pas y avoir d'espace et de tirer du milieu. Donc, on doit avoir des noms de caractère 8 maximum. Donc, 8 caractères au maximum. Mais pour ce qui est du libellé, oui, il peut y avoir des espaces. Hein? Alors, on continue Zidou. Donc, deuxième variable, on nous dit c'est la variable sexe. Hein? Donc, on va mettre sexe sous nom. Sous nom, donc première colonne, nom, on met sexe. tey mu neex de cours bi de suñ ko enregistré wul xam naa examen ba sama zéro leer na. C'est zéro leer na kay parce que tu n'as pas regardé la capsule vidéo parce que tout est décrit dans la capsule vidéo. On war a mën a amee stage kii yoon. Fermez votre micro. Ben, je précise que... Fermez les micros, s'il vous plaît. Je vais faire une précision. Vous ne pouvez pas vous présenter à cette séance sans avoir regardé une seule capsule vidéo. Alors, on entend une femme là dire ce cours-là, c'est un enregistrement, quoi. Mais ce qu'on est en train de faire, en fait, on n'est pas censé le faire parce que tout est dans les capsules vidéo. Tout a été expliqué. En fait, je ne suis pas censé faire ce qu'on est en train de faire. C'est juste m'assurer que, au moins, voilà, vous n'avez pas oublié ce que vous avez fait. Mais vous êtes censé avoir fait ça. Et puis, tout est expliqué dans une capsule vidéo. Je précise que c'est un cours en ligne. Et vous avez toute l'information nécessaire. Mais vous aimez la facilité, vous vous présentez au cours sans visionner une seule capsule vidéo, sans regarder le plan de cours, sans rien faire, et vous présentez au cours et vous espérez tout comprendre. Ça n'a pas de sens, quoi. Il faut être sérieux dans la vie aussi. Je vous ai envoyé un message depuis quand? Depuis 2 jours. Vous n'avez même pas pris la peine de consulter les capsules vidéo. Et là, vous espérez comprendre, quoi. Je vous dis, ça n'a pas de sens, quoi. Et vous dites, non, 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 ça va être compliqué, est-ce que je vais comprendre le cours? En fait, on n'est pas censé faire ce qu'on est en train de faire parce que c'est déjà fait. Je l'ai déjà fait. Tout est dans des capsules vidéo.
Alors oui, tu as une monnaie, mais tu as une yombe finalement. C'est facile, tout est dans la capsule vidéo. Ben, en tout cas, si ça peut vous rassurer, tout est dans les capsules vidéo. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est dans les capsules vidéo. Donc, vous n'avez pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit, parce que tout est enregistré encore une fois. Vous n'avez besoin de rien enregistrer. Tout est dans les capsules vidéo. OK? Et donc, si vous ne réussissez pas l'examen, en fait, je pense que je n'aurais même pas dû faire cette séance-là, en tout cas, cette partie-là. J'aurais pu vous laisser vous débrouiller parce que tout est dans les capsules vidéo. Et là, ça confond certains, comme si on le fait seulement maintenant, alors que c'est déjà fait. C'est dans les capsules vidéo. Professeur. Oui. Bon, d'habitude, les professeurs balancent les cours. Nous regardions pour avoir peut-être un aperçu. Ensuite, lors du cours, le professeur nous explique davantage. D'habitude, c'est de cette façon qu'on fait les cours. Voilà. C'est pourquoi peut-être qu'elle disait ça. Et même si les autres ne disent pas ça aussi, il y a un bon nombre qui est dans la même situation qu'elle. Est-ce que vous avez regardé la... Oui. Oui, oui, cher, il y a un cher qui a levé la main. Professeur. Oui. Ah, mais les autres, on met quoi? Qu'est-ce que vous avez sur le cahier? C'est sexe des étudiants, il me semble. Oui, on a sexe des étudiants. C'est ça. Donc, on met sexe des étudiants. Après, on va à... Oui, c'est renseigné. Alors, chaque fois qu'on travaille avec des variables qualitatives, il faut renseigner les valeurs catégorielles. Donc, sous valeur, encore une fois, on n'est pas en train d'improviser. Tout cela, on l'a dans la capsule vidéo. On n'improvise rien du tout. Tout est dans les capsules vidéo. Donc, sous valeur, on va renseigner les valeurs. Donc, sous l'intersection, voilà, c'est ça. Voilà, intersection entre valeur et sexe. Donc, on va se placer dans l'intersection. J'ai dit, on se place dans l'intersection. Non, non, non. Intersection valeur et sexe. Valeur et sexe. Intersection, donc à hauteur de sexe. Voilà, ici, voilà. Oui, Ah, clique. Voilà, on clique sur l'icône là, voilà. Clique là-dessus. On a valeur. Oui. Clique, on ne voit pas la fenêtre s'ouvrir. Si, c'est ouvert. C'est ouvert, moi je vois rien. Orthographe. Moi je vois rien, c'est pas. Est-ce que les autres ont vu? Moi je vois rien. Ah, d'accord. Moi non plus, je vois rien. Jidou. Oui. Par rapport à votre affichage, votre mode d'affichage, de partage, on ne peut pas voir, c'est pas à cause de toi, mais on ne peut pas voir, personne ne pourrait voir ce qu'on appelle les boîtes de dialogue. Ça n'apparaît pas. Ah, okay. Mais c'est normal, c'est normal. Oui, parce que moi, si je clique sur la deuxième colonne, donc il y a libellé valeur, ensuite libellé de valeur, libellé, orthographe. Ensuite, il faut changer. Il faut peut-être changer le mode de partage, Zidou. Parce que tout à l'heure, avec les étudiants de M1, c'était visible la boîte de dialogue. Il faut peut-être changer le mode de partage. Il faut utiliser peut-être plein écran, je ne sais pas, plein écran ou... Bon, je vais essayer encore. Est-ce que vous voyez? Non, non, il faut arrêter. En fait, c'est le mode de présentation qui pose problème, comme on te l'a signifié. Donc, tu fermes ou tu partages en choisissant le mode écran, plein écran. Donc, départage et partage à nouveau ton écran. Valeur, est-ce que ça apparaît? Est-ce que la fenêtre contextuelle apparaît? Oui, mais il y a... Non, pas encore. Pas encore? Non, pas encore. Donc, il faut changer la modalité de partage. Seulement le chat. Non, on l'a maintenant. Vous l'avez maintenant? Oui, oui.
Donc, Parfait. il y a Donc, valeur, Zidou, il il y a fallait... Parfait. Donc, Zidou, il fallait prendre un écran, hein, le partage d'écran. d'accord. Donc, alors vous allez m'aider, hein, sur le cahier de laboratoire. 1 correspond à quoi pour le sexe? Homme. Homme. Donc, je mets un valeur. C'est femme ou homme? Femme. Femme. C'est femme. OK. D'accord. Ensuite, j'ajoute, hein, je clique sur ajouter. 2 correspond à Homme. homme. Et je clique sur ajouter. Mais c'est tout. Donc, j'applique simplement le dictionnaire des codes. Je clique sur OK. Ensuite, je précise le niveau de mesure, hein, de la variable. Donc, le sexe est une variable nominale, n'est-ce pas? Oui. Donc, je mets nominal, n'est-ce pas, sous mesure. Ensuite, deuxième variable, c'est la variable note, c'est ça? Ensuite, note des étudiants. Alors, chaque fois que la variable est quantitative, il n'est pas nécessaire de renseigner les valeurs. On va le faire tout à l'heure. Et on va aller directement au niveau de mesure. Donc, la variable note, c'est une variable échelle, hein? Donc, tout ce qui est quantitatif est échelle. Dernière variable, c'est la variable niveau. Niveau de scolarité désiré. Alors, la variable étant qualitative, il faut renseigner les valeurs, n'est-ce pas? Donc, je me place à hauteur de valeur et de niveau. Je clique, vous voyez apparaître la fenêtre contextuelle. Alors, 1 correspond à quel niveau, quel cycle désiré? L3. L3, merci. Ensuite, ajouter. 2 correspond à quel cycle, quel niveau désiré? Master. Master 2. 3. Doctorat. Ajouter. Doctorat. Ensuite, vous avez ne sait pas, il me semble, c'est ça? 8. NSP. NSP, comme ne sait pas. Je mets ajouter. On a 3 catégories centrales. L3, Master 2, doctorat comme niveau de scolarité désiré. Et une catégorie qu'on peut exclure. Hein? C'est une catégorie qui est peu sensée. On peut l'exclure en particulier lorsque vient le moment de calculer les pourcentages. On peut le signifier au logiciel sous la colonne manquant. Alors ici, vous avez manquant. Donc, sous manquant, à hauteur de niveau, on va se placer ici. Donc, manquant, pour signifier au logiciel qu'en fait, 8, c'est une valeur manquante à exclure dans le calcul des pourcentages, par exemple. Donc, je me place ici. Valeur manquante discrète, je mets 8. OK. Et donc, le logiciel va éliminer cette valeur lorsque viendra le moment de calculer les pourcentages. Et la variable, elle est ordinale, n'est-ce pas? Voilà, nous venons de signifier au logiciel, voilà la liste des variables, voilà comment elles sont nommées, voilà comment elles sont libellées, voilà comment elles sont mesurées. Qu'est-ce que c'est à faire? C'est de signifier au logiciel quels sont les scores qui sont associés à chacun des cas sondés. Donc, quelles sont les données? Donc, on va cliquer sur vue de données. Donc, on vient de vue des variables, on va cliquer sur vue des données, n'est-ce pas? On va basculer en mode vue des données. Et si vous regardez bien, il y a le dictionnaire, le cahier de laboratoire, à la page 6. Donc, la page 6 du cahier de laboratoire, labo 1. Vous avez les microdonnées hein, au bas. Par exemple, le premier cas, c'est un homme qui a obtenu 13. 2, c'est le cas 2. Eh bien, on peut continuer jusqu'à 1000 cas. Là, on va simplifier en considérant seulement 2 cas. Autrement dit, 2 sondés, 2 enquêtés. Le premier cas est un homme et une femme.
Le premier cas est un homme ou une femme? Je pense que c'est une femme. Hein? Une femme. Une femme, oui, c'est une femme. Donc, qui est codé 1 ou 2? 1. 1. Je mets 1. Alors, regardez bien ici, au niveau de la barre des outils. Vous avez l'icône avec A et 1. A comme lettre, 1 comme chiffre. Et donc, on peut passer des chiffres ici, on peut passer des lettres, catégories, au chiffre 1. Alors, moi, je préfère travailler avec des catégories, avec des lettres. Par exemple, je peux avoir la liste déroulante et renseigner le score du K2. Le K2 est un homme ou une femme? C'est un homme. Un homme. Un homme, je mets homme. Le premier cas a obtenu quelle note en classe de terminale? La note du 13, K1 en classe de terminale. 13. OK, 13. 13. La note du K2? 12. 12, parfait. Le niveau de scolarité désiré par le premier cas, le K1, quel niveau vous atteindre ce cas? Doctorat. Le K2? Master. Master. Parfait. Mais voilà comment on va construire une base de données, certes en format miniature, mais c'est la même procédure si on avait 1000 cas à renseigner et une centaine de variables. En principe, si vous savez le faire, ben vous êtes prêt à être engagé par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal. Hein.